Lyon demain, histoire lyonnaise. Appel aux architectes, artistes ou même paysagistes. L'Association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon lance un concours pour déterminer qui réalisera l'édifice. Le concours est ouvert à tous, en France et à l'international. L'association espère recueillir un maximum de candidatures pour perpétuer la mémoire des millions de juifs déportés. Construire un tel mémorial sur les terres lyonnaises, là où la Shoah a été classifiée comme crime contre l'humanité, était symbolique. C'est en 2019 que Gérard Collomb a établi la souscription publique dédiée au mémorial, après de nombreuses questions administratives concernant le lieu où il sera érigé et un appel aux dons pour pouvoir le financer. Le projet est enfin officialisé. Pour un budget total de 500 000 €, le monument devrait être édifié sur la place Carnot dans le 2e arrondissement d'ici début 2025. Le concours a été officiellement lancé au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Notre journaliste Madeleine Clunia y était. C'est finalement la place Carnot qui a été choisie pour accueillir le mémorial de la Shoah, un lieu qui a du sens pour Jean-Olivier Vieux, président de l'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon. D'abord, c'est au plein centre de la ville. Il ne s'agit pas que ce mémorial soit érigé dans la banlieue de la ville, mais au centre de la ville où tout le monde converge, que ce soit à proximité de la gare de Perrache où se formaient les convois ferroviaires à destination de Drancy et des camps de la mort, et puis parce qu'il est bon qu'il y ait un véritable axe mémoriel. Cet axe mémoriel qui part du veilleur de pierre, qui est le symbole des martyrs de la résistance, place Bellecour, qui passe ensuite au bout de la rue Victor Hugo par la borne de Verdun, qui évoque le sacrifice des poilus durant la Première Guerre mondiale. Ensuite, les enfants d'Isieux, la stèle des enfants d'Isieux. Et puis, vous aurez au bout quelque chose de très fort. À gauche, le symbole de la République, la grosse statue, le gros socle de la République. Et puis en face, d'une manière symétrique, le mémorial de la Shoah. Donc, il y aura vraiment un axe mémoriel à Lyon sur les tragédies humaines du XXe siècle qui nous paraît tout à fait important et significatif. Un axe mémoriel qui était jusqu'alors incomplet. Depuis des années, les commémorations de la Shoah se déroulaient devant le monument du veilleur de pierre sur la place Bellecour, qui rend hommage aux martyrs de la résistance. Une confusion de la mémoire préjudiciable selon Jean-Olivier Vieux. C'est une confusion qui pose des problèmes de lisibilité pour les plus jeunes. Un camp de concentration n'est pas un camp d'extermination. Et il est très important que justement ce crime contre l'humanité tout à fait particulier fasse l'objet d'un monument spécifique, d'un mémorial spécifique. Un mémorial spécifique qui prendra la forme d'une œuvre d'art pour interpeller les passants, c'est d'ailleurs un des rares critères inscrits dans le cahier des charges. L'association veut laisser une totale liberté aux candidats, mais 3 points sont tout de même non négociables. Le mémorial doit être visible de chaque endroit de la place Carnot, être accessible pour permettre le recueillement et surtout, il doit être compréhensible. Un enjeu majeur pour Jean-Olivier Vieux. Il faut que le passant, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture artistique, puisse être interpellé, puisse s'approcher du mémorial pour découvrir l'inscription et se dire « Ah ben oui, c'est quand même passé quelque chose chez nous entre 1933 et 1945 et c'est pas quelque chose de banal, c'est 6 millions de victimes. » En mémoire des 6 millions de victimes juives, dont 1 500 000 enfants, seuls ces chiffres seront inscrits sur le mémorial. Aucun nom, parce que ce n'est pas un monument local, le but est de commémorer les victimes de la Shoah, d'où qu'elles viennent. Un lieu générique pour concerner tout le monde donc, et c'est peut-être cela qui a permis à l'association de financer la construction du mémorial à 80% grâce à des dons. Des dons des collectivités, avec la région à hauteur de 150 000 € ou encore la ville et la métropole de Lyon qui ont donné 75 000 € chacune, et aussi des dons des particuliers. Ce sont d'ailleurs ceux-là qui ont le plus touché Jean-Olivier Vieux. Il y a une étudiante qui nous a envoyé un mot, je ne suis pas juive, mais je veux absolument apporter ma pierre, je vous envoie 20 €. Ça m'a autant touché que les 150 000 € de la région. Parce que pour une étudiante, donner 20 €, on ne lui donne rien en échange. Donc c'est bien sûr, c'est très beau les gestes symboliques, parce que c'est un geste citoyen. Un geste citoyen réalisé par de nombreux habitants, comme Claire, qui trouve que préserver la mémoire est un devoir envers ses petits-enfants. Je trouve qu'il faut absolument qu'on fasse prendre conscience aux générations qui nous suivent que c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 80 ans, mais que c'est aujourd'hui aussi une question d'actualité. Parce que l'antisémitisme, malheureusement, est présent en France. Un antisémitisme encore présent, une raison de plus pour construire ce mémorial de la Shoah à Lyon pour Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parle d'un antisémitisme qui s'est renouvelé, on parle d'un antisémitisme qui aboutit, et c'est très important que tout le monde l'entende, à ce qu'en France, 1 juif sur 5 a fait l'objet d'une agression physique. Donc stop. Et on a besoin de lieux pour ça. Pour dire c'est ces mécanismes-là qui ont abouti à tuer 6 millions de personnes en Europe, au nom de leur religion, de leur identité, de ce qu'ils étaient. 6 millions de personnes, 1,5 million d'enfants. On continue à fermer le regard, on continue à laisser l'antisémitisme s'installer ou on lutte.
Et cette lutte, elle doit être au quotidien. La date limite de dépôt des candidatures pour le concours est fixée au 31 juillet 2023. Le jury déterminera ensuite les projets finalistes et en avril 2024, le lauréat sera désigné par le conseil d'administration de l'association. La construction pourra alors commencer et l'association espère pouvoir inaugurer le mémorial le 27 janvier 2025, jour de commémoration de la libération du camp de concentration d'Auschwitz.